La semaine dernière, la liturgie nous rappelait que le seul remède valable contre l'angoisse est la foi. À ceux qui sont menacés par les eaux tumultueuses des troubles, une double bouée est lancée. Croire en Dieu et croire au ressuscité. En un mot, le croire antidote aux troubles. Tel a été l'enseignement du 5e dimanche de Pâques. La liturgie du 6e dimanche de Pâques accorde une attention particulière à la présence d'un autre défenseur que Jésus promet dans le discours de la dernière scène. Et cet autre défenseur est désigné par l'Esprit Saint que les apôtres confèrent par l'imposition des mains en première lecture. La thématique de ce 6e dimanche de Pâques peut être formulée de la manière suivante. La nouvelle présence divine dans le croyant. L'évangile de ce dimanche se situe à l'intérieur du discours d'adieu de Jésus, lequel est plein de promesses. Toute personne qui accompagne la fin de vie d'un père, d'une mère, d'un frère ou d'une sœur, sait recueillir les dernières paroles prononcées. Les derniers moments sont précieux et les regards échangés imprègnent sur une longue durée l'esprit et le cœur. Au fil des jours qui passent, l'absence est transcendée. La connaissance de l'être cher disparu s'approfondit. Une proximité intérieure s'accroît. Ce vécu nous permet de saisir ce que fut pour les disciples la mort de leur maître. Terrassés, effrayés, ils vont petit à petit découvrir, expérimenter et s'imprégner au fond d'eux-mêmes des paroles de Jésus. L'ultime discours de Jésus nous fait voir ce cheminement effectué dans la vie des premières communautés chrétiennes. Ce passage de la présence physique de Jésus, puis de son absence, à sa présence invisible, mais bien réelle. Pour consoler donc les disciples attristés par son départ désormais imminent, Jésus fait dans l'évangile la promesse qu'il accomplira par sa mort et sa résurrection. L'esprit de vérité sera pour toujours avec vous. Et si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Notre texte se présente donc sous une forme trinitaire. L'Esprit qui sera pour toujours avec les disciples, le Père et le Fils qui viennent faire leur demeure auprès de ceux qui les accueillent. Mais une condition est cependant requise de la part des disciples. Aimer Jésus et garder ses commandements. Cette double condition encadre notre passage et revêt donc une grande importance. À l'appel à croire de la section précédente, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, répond maintenant
l'appelle à aimer. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. La foi au Christ ne peut s'entendre que dans cet engagement qu'est l'amour des siens. Les commandements auxquels le texte fait référence nous renvoient aux dons précédents comme le lavement des pieds et le commandement de l'amour mutuel. Le début de notre texte commence donc par préciser en quoi consiste le véritable amour des disciples pour Jésus. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Après avoir affirmé le précepte de l'amour, Jésus promet le don d'un autre défenseur. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Le titre Paraclet vient du langage judiciaire. Traduit au lectionnaire par défenseur, désigne celui qui remplit la fonction de tuteur, d'assistant à l'égard d'un enfant. Le défenseur est aussi l'avocat, le protecteur envers le pauvre incapable d'affronter un défi. Le titre consolateur que proposent quelques Bibles convient moins au Paraclet, dont la fonction n'est pas d'abord négative, c'est-à-dire empêcher les disciples de sombrer dans le désespoir. Le défenseur assume un rôle avant tout positif. Il est comme une seconde personnalité qui, au cœur même du croyant, le soutient, l'assiste et décuple son action. Ce défenseur est décrit comme un autre, un second, qui implique l'existence d'un premier défenseur, comme l'affirme Jean dans sa première lettre au chapitre 2, verset 1. Jésus est notre premier défenseur. Nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ qui est juste. Envoyé par le Père sur l'intervention de Jésus, le Paraclet ou le défenseur est donné aux apôtres sans limitation de temps. Le terme défenseur n'est pas le nom de l'Esprit Saint, mais il indique les fonctions que l'Esprit exercera. Et ces traits sont décrits à travers ses actions. Il est et sera toujours avec les disciples. Il est l'Esprit de vérité. Il demeure auprès de vous et il sera en vous. Il vous enseignera et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En d'autres termes, l'Esprit de vérité aidera les disciples à progresser dans la connaissance, à glorifier Jésus, à lui rendre témoignage et à continuer sa mission. En un mot, le défenseur est décrit comme un compagnon fidèle. Nous ne sommes jamais seuls. Qui est notre compagnon fidèle? Quel rôle exerçons-nous dans nos milieux de vie? Sommes-nous une présence de vie ou de mort? Sommes-nous une source de réconfort ou une source de malheur? Que nous suggèrent les actions, les fonctions du défenseur que Jésus promet? Quel rôle l'Esprit de vérité joue-t-il dans notre vie?
Le laissons-nous vraiment agir en nous? Est-il vraiment le protagoniste de notre vie? Qu'est-ce que ce discours de Jésus laisse entendre à nous croyants? Si nous accueillons ce défenseur que le monde ne connaît pas et rejette, nous ferons ce que Jésus a fait. C'est-à-dire, nous laverons les pieds de nos frères. Nous aimerons comme Jésus a aimé. Nous vivrons sa parole. Nous serons une présence nouvelle de lui dans le monde. C'est-à-dire, nous serons une réponse de lui. Parce que aimer signifie accueillir et vivre la parole de Jésus. Si nous accueillons ce paraclet, nous serons un point de jonction, car le don de l'Esprit que Jésus promet aura un double effet. Le premier effet, une communion intime entre le disciple et le Fils. Voilà pourquoi Jean dit, « Vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. » Le deuxième effet, c'est l'expérience que le disciple fera de l'amour du Père. Voilà pourquoi Jean dit, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Nous arrive-t-il de jouer un tel rôle? Nous arrive-t-il de favoriser la communion? Si nous accueillons ce paraclet, ce défenseur que le monde rejette, nous serons en communion avec le Père et le Fils. Nous deviendrons temple de Dieu, c'est-à-dire lieu de la présence de la Trinité. Posons-nous alors la question. Que fait concrètement cet autre défenseur que Jésus promet? Que fait concrètement l'esprit de vérité dont parle Jésus? Que nous octroie-t-il cet esprit de vérité? Cette interrogation nous introduit dans la première lecture. L'esprit de vérité, en réalité, nous donne l'audace et la persévérance. Après le martyre d'Étienne, une violente persécution s'abat sur l'église de Jérusalem, obligeant les chrétiens à quitter la ville sainte. Cette dispersion s'est transformée en un grand mouvement missionnaire. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'activité de Philippe, l'un des 7 diacres, qui s'en va témoigner l'évangile en Samarie. Ce courage de témoigner de Jésus-Christ est également évoqué en deuxième lecture. Le chrétien, dans la mesure où il adore le Christ, mis à mort dans la chair et rendu vivant dans l'esprit, est pleinement capable de répondre à quiconque l'interroge sur l'espérance qui est en lui. Quel est l'enseignement à retenir? Jésus, en partant, devient le pontife entre nous et Dieu. Il devient notre intercesseur auprès du Père et nous ouvre l'accès à lui et à ses dons. Jésus demande au Père le don ultime pour nous. Il obtient tout ce qu'il demande. C'est pourquoi le défenseur nous est donné. Le monde est radicalement incapable de le recevoir parce qu'il est plongé dans les ténèbres et le mensonge, parce qu'il rejette volontairement Jésus. Les disciples, au contraire, reconnaissent et accueillent le Seigneur. Par conséquent, non seulement ils
reconnaissent et accueillent l'Esprit, mais c'est lui-même qui fait sa demeure en eux. Nous sommes faits pour Dieu. Si nous nous engageons à vivre dans la grâce sanctifiante, non seulement le Père, mais les trois personnes de la Trinité habiteront en nous et nous accomplirons les fonctions du défenseur que Jésus promet aux disciples. Sommes-nous conscients que par le baptême, nous sommes devenus une habitation de la Trinité? Frères et sœurs, que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui deux verbes, le verbe accueillir et le verbe s'engager. La présence du défenseur est ignorée par le monde, parce que le monde sombre dans le péché et dans le mal. Nous, au contraire, disciples du Christ, nous acceptons d'accueillir cette présence du défenseur et engageons-nous à la présentifier dans nos milieux de vie, afin que l'esprit de vérité devienne pour tout homme le gage de la vie éternelle. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.